Votre programme Les chefs vous mettent à table vous est présenté par CID et l'Alliance du Cœur. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des chefs vous mettent à table. Nous sommes aujourd'hui en Bretagne, nous sommes à Lorient dans le Morbihan, une ville toujours tournée vers le large puisque ce nom, Lorient, vient des premiers bateaux partis aux Indes chercher les épices et ces produits si exotiques qu'on utilise aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de cacao. On va en parler avec une chef qui nous reçoit aujourd'hui dans sa cuisine. C'est Nathalie Beauvais, la chef du Jardin Gourmand ici à Lorient, dans sa cuisine. Donc c'est un moment exceptionnel qu'on va vivre avec cette recette. Nous serons accompagnés de Claire Mouchard qui elle est diététicienne et nous parlera des bienfaits du cacao et des limites aussi d'autres ingrédients comme le sucre pour éviter d'avoir du diabète puisque c'est le thème de cette émission. Vous nous suivez? On y va. Bonjour Nathalie Beauvais. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Claire Mouchard, diététicienne, Bonjour. qui va Enchantée. nous accompagner, nous donner quelques conseils de Super. diététique pour bien manger et être en bonne santé. Merci de nous accueillir ici chez vous, donc dans votre Avec cuisine. plaisir. Vous êtes habituellement la chef du Jardin Gourmand, à quelques mètres d'ici. Voilà. Donc une recette réconfortante. Ouais. De Des quoi truffes au s'agit-il? chocolat, au miel et au sésame. Mais pas de beurre. Et pas de beurre. C'est spécial. magique en Bretagne. En fait, l'idée est venue suite à une demande d'un client qui voulait surtout pas manger de produits laitiers, enfin de produits d'origine animale. Un vegan donc. Voilà, pas Comment- tout à fait comment on parce dit que je vais utiliser du miel. Ah là là. Donc voilà. Mais et en fait, c'est vraiment une recette qui marche. Je remplace le beurre en fait par le tahine, qui est une crème une crème de sésame. Alors Claire Mouchard, le diabète, on parle plutôt du diabète de type 2, celui qui s'attrape finalement et sur lequel on peut agir. Comment agir? Celui qu'on va développer finalement en prenant du poids, on peut agir en évitant de prendre du poids et du coup en limitant notre mode alimentaire, en particulier en limitant les produits industriels puisque c'est ceux-là qui sont souvent en cause, ou les sodas ou les boissons sucrées. Et donc pour ma recette, je vais avoir besoin de 7 centilitres d'eau, donc à peu près 70 grammes d'eau. Après, je vais mettre 20 grammes de miel. Donc en Bretagne, on a la chance d'avoir des apiculteurs. Diététiquement parlant, Claire, en particulier pour des gens qui souffrent de diabète, le miel c'est à conseiller, on a l'impression d'un bon aliment. Alors c'est pas conseillé en consommation journalière, mais c'est à conseiller plutôt sous forme de plaisir. Donc là, on est sur de la truffe. La personne diabétique ne doit pas se priver de petits plaisirs à raison de 1 à 2 fois maximum dans la semaine. Donc le miel peut être tout à fait indiqué. Dans le cas du diabète, c'est vrai que nous, on va plutôt contre-indiquer autant le miel que le sucre, puisque ça apporte de toute manière du sucre, des glucides, et ça va probablement déséquilibrer le diabète en consommation élevée. Donc par quoi on remplacera du sucre si on a besoin de ce goût sucré ou... Eh bien, finalement, on peut le remplacer parfois par des épices comme en effet le safran, comme la vanille, la cannelle, qui vont adoucir les desserts sans apporter de sucre. Alors Nathalie, les quantités 7 centilitres d'eau et le reste? Voilà, 20 grammes de miel et 50 grammes de crème de sésame ou tahine. D'accord? Et ça fera combien de truffes au final à peu Ça près va faire une petite vingtaine de truffes. D'accord. D'accord? Donc ça, ce petit mélange, tout simplement, je vais le faire bouillir je vais le faire monter à l'ébullition tout en fouettant et comme ça, ça va rendre mon liquide homogène. Alors le chocolat aussi c'est un produit noble et Complètement. qu'il faut savoir choisir. Bien sûr. Et donc là, en fait, alors on parle souvent aussi du chocolat d'origine, c'est-à-dire on sait vraiment d'où le chocolat arrive. Et là, en fait, c'est un chocolat avec des mélanges. Donc il y a plusieurs origines et il y a un équilibre du coup dans mon chocolat. Et je sais que c'est à peu près 60% de cacao. Donc pas très Pas très concentré en cacao, voilà, mais suffisamment pour que ce pour que ce soit gourmand, mais voilà. pas trop Voilà. sans sucre. Complètement. Donc c'est un chocolat couverture. Donc dès que mon liquide va être bouillant, je vais retirer du fourneau, je vais incorporer mon chocolat en dehors du feu. Et puis comme le chocolat est coupé en tout petites palets, ça va fondre tranquillement. Mais surtout pas faire bouillir parce qu'autrement on risque de décomposer le chocolat. Voilà. Le sésame ça donne quoi Nathalie? Alors moi au niveau gastronomique, ça va m'amener du goût, ça va être un liant. Et puis du gras. Et des bonnes matières grasses pour le coup. On est plutôt sur des matières grasses qui vont protéger le système cardiovasculaire. Donc
comme les noix, les noisettes, ça va être intéressant de pouvoir l'utiliser. Et puis dans le cadre d'une alimentation végétarienne, végétalienne, c'est très intéressant. Et c'est déjà utilisé beaucoup dans les cuisines libanaises, Méditerranéennes. asiatiques. Oui. Ouais. Donc sucré et salé, ça fonctionne avec les Oui, deux. les deux. Ouais. Tout à fait. Donc là, on met l'appareil Voilà, à dans un petit refroidir ramequin. au réfrigérateur. Combien de temps? Au moins 2-3 heures. Il Pour que ça durcisse, quoi. Voilà, Mm. exactement. Et pour pouvoir Le travailler comme il faut. voilà, former les petites truffes. Et puis après, on va prendre une petite casserole avec un petit peu d'eau chaude. Et puis tout simplement, on va former les truffes. Donc on prend la cuillère. Donc là, il faut quand même des mains à peu près propres. Bien sûr. Et on forme les truffes. Des petites boules, voilà. Rien de compliqué. Ah, il faut le tour de main. Ouais. Ça a l'air facile comme ça. C'est facile. Il n'y a aucun souci. Hop là. Alors, on pourrait les mettre un petit peu dans le cacao, un petit peu dans le sucre glace, et puis après dans le sésame. Mais en fait, moi j'aime bien aussi mettre que du sésame. Voilà, ça peut être aussi que du sésame. Ou alors on peut imaginer un tout petit peu de cacao, et puis après le sésame. Mais le sucre, en fait, il est vraiment pas. Il n'est pas indispensable. Non, Surtout, ça non. rajoute encore plus de sucre dans le cadre du diabète. C'est vrai que c'est Oui. pas forcément indispensable. Indiqué. Mais le cacao ou la graine de sésame reste dans le thème finalement de la fève, dans les ingrédients principaux. Le sésame a beaucoup d'intérêt, beaucoup de vertus pour les diabétiques et les autres finalement. Oui, finalement, comme on est sur une bonne alimentation, le sésame va avoir un intérêt de remplacement de la matière grasse animale, comme le beurre, au même titre que le beurre de cacahuète ou la purée d'amande. C'est dans le même cadre. On appelle ça le tahine et on le connaît Et moins. là, oui, le tahine, oui, Et on peut s'en servir pour beurrer sa tartine. tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est peut-être pas le même goût, mais c'est cet intérêt-là. Et ça apporte de bonnes matières grasses pour protéger le système cardiovasculaire. Alors on a aussi mis en œuvre du cacao, du chocolat. Ça aussi, ça a des vertus diététiques. Ça, alors, diététiquement parlant, peut-être moins, mais en tout cas anxiolytique finalement, parce qu'on est dans le côté doux, douceur, petit apport sucré. On peut avoir du cacao aussi dans les plats salés, hein, finalement, qui apporte ce côté doux dans notre alimentation. Et puis je vais rouler, mais Ah, vous les roulez directement dans Voilà, l'assiette, ouais, c'est d'accord. ça. comme ça prend, ça colle à la truffe. Tac. Claire, le safran, c'est une épice particulière. Je ne sais pas si on peut parler de... On peut en parler un petit peu, oui. Alors, ça fait partie des épices qui, dans le cadre du diabète, finalement, vont être intéressantes parce que, comme la cannelle, la vanille, la noix de muscade, on peut en ajouter dans les plats, dans les desserts sucrés, sans ajouter de sucre. Donc, ça peut être intéressant dans ce cadre-là. Et en plus, au-delà du côté santé, on va avoir... c'est une épice qui va apporter beaucoup de couleurs dans les plats. Elle est connue pour être ajoutée dans les paellas, par exemple. Ça va être un exhausteur de goût et ça a des propriétés antioxydantes, donc lutte contre le vieillissement cellulaire. Ça y est, c'est fini, c'était rapide finalement. Mais oui, c'est rapide. Il faut juste un petit peu d'organisation dans le sens où il faut faire sa truffe. Voilà, au moins 3 heures avant la dégustation. Et puis après, c'est tout simple. Bon, la compote de poire, c'est aussi assez rapide à faire, hein. Et après, on peut enlever la compote et imaginer les truffes juste pour accompagner un café. café, Ouais, un café, c'est vraiment... Allez-y, Allons-y. Claire. Je vous laisse, On commence par quoi? Ah, On met tout en même temps? Bah oui, allez, comme vous voulez, Au comme choix, vous le sentez. au choix. On va Comme vous le commencer par le sentez. chocolat. Allez. allez, je vais faire pareil. Donc là, sésame, miel et chocolat. Le sésame apporte un petit croquant. Oui, c'est, oui, absolument, c'est vraiment inattendu. Ouais. C'est vrai qu'on sent bien le cacao, on sent Voilà. que c'est du bon cacao. Mais c'est pas écœurant comme pourraient Ouais. l'être d'autres. Bah, c'est pas trop sucré en plus, c'est pas ça. gras, c'est pas Mm. Et crémeux. on sent bien le goût de graines du sésame. Oui, C'est ça ouais. qui Ouais. est un peu surprenant. Mm. Effectivement, pas écœurant du tout, quoi. Non, Mm. non. Allez, on goûte la compote quand même. Et je trouve que c'est quand même plus intéressant avec
le côté sésame croustillant sous la dent. Oui. On pourrait même le faire torréfier pour Alors, amener en forme. il est légèrement déjà. torréfié. Mais c'est vrai que je torréfie jamais beaucoup le sésame parce que rapidement, il peut devenir un peu amer quand Oui, il c'est est vrai. trop torréfié. Et la petite compote de poire, la poire et le chocolat, je trouve que c'est vraiment... Et le sésame, ça va bien. Et le safran, juste pour amener un peu de rondeur, Oui. on ne le sent pas énormément, mais je trouve que voilà, il a ce petit côté rond dans la recette qui est sympa. Je trouve que ça relève le sésame. Maintenant. En plus. C'est vrai, Ouais. C'est très très bon. Merci. tout va parfaitement ensemble. Merci infiniment Nathalie Beauvais de nous avoir accueillis ici dans votre cuisine. Je rappelle que votre restaurant c'est le Jardin Gourmand à quelques pas d'ici à Lorient. Merci Claire Mouchard, diététicienne à Lorient également, de nous avoir apporté vos précieux conseils pour rester ou revenir en bonne santé à travers la nourriture et se faire plaisir, on a vu avec ce plat. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode déjà terminé des chefs vous mettent à table en partenariat avec l'association Alliance du Cœur. Rendez-vous très très prochainement pour un nouveau numéro. Votre programme Les chefs vous mettent à table vous a été présenté par Sid et l'Alliance du Cœur.